Je vais vous parler de la formation neurosciences. La formation neurosciences se déroule en 3 parties, donc sur 3 jours. Le premier jour va être consacré aux neurotransmetteurs. Oh, bien sûr, nous ne verrons pas tous les neurotransmetteurs parce qu'il y en a beaucoup trop et puis certains n'ont pas beaucoup d'impact sur notre vie quotidienne ou en tout cas, on ne peut pas jouer avec eux, travailler avec eux. Donc, je vais vous parler des neurotransmetteurs sur lesquels vous pouvez agir. Par exemple, la dopamine, on entend beaucoup parler de ce neurotransmetteur, c'est le neurotransmetteur du bonheur. Je vous parlerai de la sérotonine, c'est le neurotransmetteur de la quiétude, de la tranquillité, de la sérénité. C'est celle dont il faut avoir un bon taux avant de s'endormir pour faire de beaux rêves. Je vous parlerai également d'un neurotransmetteur qui est très important puisque c'est un antidouleur, c'est l'endorphine. L'endorphine, c'est une morphine naturelle, on dit une morphine endogène. Je vous parle également de l'ocytocine, qui est un neurotransmetteur de l'amour et de l'attachement, donc un beau neurotransmetteur. Je vous parlerai également de neurotransmetteurs moins joyeux, qui sont des neurotransmetteurs qui nous donnent du stress ou qui peuvent être à l'origine de la dépression, comme par exemple l'adrénaline. Alors l'adrénaline, c'est un neurotransmetteur, c'est aussi une hormone. Alors l'adrénaline est très très importante pour nous, puisque sans adrénaline, notre cœur ne bat plus, il s'arrête en fait. Et puis l'adrénaline est aussi importante pour le bon stress. Il y a du bon stress lorsque par exemple quelqu'un traverse devant votre voiture, et bien c'est grâce à l'adrénaline que vous réagissez très très vite et que vous pouvez freiner puisqu'elle accélère toutes les fonctions. Je vous parlerai également du cortisol. Alors, le cortisol, c'est le neurotransmetteur de la dépression. Alors, le neurotransmetteur de la dépression se retrouve est produit par la cortico-surrénale, tout comme l'adrénaline d'ailleurs, qui est produit non pas par la cortico-surrénale, mais par les médulo-surrénales. Voilà. Alors, lorsqu'on a trop de cortisol, eh bien, on déprime, tout simplement. On peut travailler tout ça. Et c'est ça qui va être important dans la formation, c'est que je ne vais pas me contenter de vous donner des informations, je vais vous dire également comment produire plus de dopamine, de sérotonine, d'endorphine, etc. Vous allez voir qu'on peut travailler avec notre cerveau. D'ailleurs, certaines personnes travaillent avec leur cerveau à leur insu. Lorsqu'elles ruminent, par exemple, elles produisent beaucoup d'adrénaline et de cortisol. Je vous parlerai dans la deuxième journée des chemins neuronaux. Alors, les chemins neuronaux, c'est vraiment très très important et c'est également l'avenir des neurosciences. Comprendre comment en fait l'influx nerveux se propage au niveau du cerveau. Alors, vous savez déjà de manière intuitive, c'est-à-dire que, par exemple, lorsque vous apprenez quelque chose par cœur, dans un premier temps, vous allez le mémoriser faiblement, c'est-à-dire vous allez fabriquer un chemin neuronal, et puis vous allez vous le répéter une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, vous allez fortifier en quelque sorte ce chemin neuronal jusqu'à ce que vous connaissiez par cœur. Vous avez des chemins neuronaux qui mènent aux structures qui produisent de la dopamine. On a intérêt de les renforcer. Et puis, vous avez des chemins neuronaux qui vont plutôt vers la peur. Par exemple, quelqu'un qui est phobique va utiliser un chemin neuronal qu'on appelle l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Et vous allez voir, il faut en faire quelque chose parce que dans les phobies, évidemment, c'est une peur extrême, ça veut dire que c'est une déferlante au niveau de ce chemin neuronal. Donc, nous parlerons de chemins neuronaux et comment les modifier. Et puis, la troisième partie, nous allons voir des structures. Alors, des structures, j'en ai déjà parlé, puisque j'ai parlé, par exemple, de l'hippocampe, lieu de la mémoire, mais je vous parlais de beaucoup d'autres structures, comme par exemple le cerveau émotionnel. Je vous parlerai de l'amygdale, qui est une structure hyper réactive qui a à voir avec votre sécurité. Voilà, on va parler de différentes structures importantes sur lesquelles on peut agir par le biais donc de ce que l'on aura vu précédemment, c'est-à-dire les neurotransmetteurs, et par le biais surtout aussi des chemins neuronaux. Vous voyez, c'est un programme ambitieux sur 3 jours, donc on aura un bon rythme. Alors, je vous le propose en e-learning. Pourquoi? Tout simplement parce que ce sont des connaissances et ça ne sert à rien de se déplacer pour apprendre ce genre de choses. Vous pouvez, pendant la formation, me poser toutes les questions que vous souhaitez. Vous pouvez me demander des éclaircissements. Vous pouvez m'interrompre. Enfin, tout ceci est possible puisque je suis en face de vous, comme je suis en face de vous tout de suite dans cette vidéo. Sauf que ce n'est pas une vidéo, c'est du live. Voilà.
Et puis, grâce au e-learning, ben, ça vous évitera de perdre du temps en déplacement. Forcément, le e-learning, ça coûte moins cher puisqu'il n'y a pas de bureau, il n'y a pas de tout ça. Ça vous coûte moins cher aussi puisque vous n'avez pas à prendre les transports. Ça vous fait gagner du temps. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup d'avantages à faire ce type de formation en e-learning. Voilà. Et puis, cette formation fait aussi partie de la formation coaching, dont vous pouvez avoir quelques informations sur le site internet. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt et au plaisir, j'espère, de vous rencontrer sur cette formation neurosciences. Voilà. À bientôt.